action. Tout est si paisible dans les 5 mondes. Ou bien est-ce 6? Depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors. Ou bien est-ce 14 000? Et à propos de ce Gnastignork, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastignork est une créature simple. Simple? Il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace? Et en plus, il est moche. Moche! C'est le bouquet! Hein? On dirait que je vais avoir du travail. Ah, la cinématique a beaucoup trop changé. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, ça fait plaisir par contre. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Hein. Pour le coup, alors, est-ce que je peux pas changer? J'aimerais vraiment par contre... Voilà. En fait, c'est juste pas accessible depuis le... Mais pourquoi ça fait ça? À chaque fois que je change, ça fait n'importe quoi. Ok. Bon, ça devrait marcher logiquement. Hop, 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 j'arrive. Alors, Spyro, c'est juste le jeu de mon enfance en fait. Ça me fait bizarre. La caméra est... Ouais. Ok. Spyro, c'est vraiment le jeu que je connais par cœur. Hein. C'est vraiment le jeu de mon enfance que j'ai fait à peu près 74 000 fois. Le 2, je le connais moins bien que le 1 et que le 3. Parce que je l'avais pas. Le 2, je l'ai depuis... J'avais un pote qui me l'avait prêté et j'y avais joué. Et après, moi, j'ai rejoué sur la trilogie quand elle est sortie. Donc je l'ai pas... Je le connais pas énormément, mais je le connais quand même. Mais alors le 1 et le 3, je les ai poncés. Hein. Pour de vrai, je les ai poncés. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnastignork, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. En vrai, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre de voir Spyro aussi beau, en fait. Ça me fait trop bizarre. Bon, alors l'objectif, hein, c'est quoi? Ça va être globalement... Donc je vais faire le 100% du jeu. Hein. Je vais faire le 100% parce que je connais le jeu tellement par cœur qu'il va y avoir aucun souci pour faire le 100%. Je peux pas inverser la caméra? Ça me fait trop bizarre. Hein. Ça me fait trop bizarre. Contrôle caméra. Ah, je sais jamais lequel est l'axe des X et l'axe des Y. C'était l'autre. Non? J'ai pas l'air trop mal là. Ok. Bon, Spyro c'est simple. On va voir différents mondes principaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein. On va voir différents mondes principaux dans lesquels on va réussir à trouver des portails qui vont nous amener dans des niveaux. C'est bien différencier les niveaux et les mondes. Là, je suis dans un monde. Et voilà. Et dans chaque niveau et dans chaque monde, on va avoir des joyaux à récupérer et des dragons à libérer. L'objectif étant d'arriver jusqu'à Gnastignork, qui se trouve... Moi, je vais pas spoiler le nombre de mondes qu'il y a. Si jamais on a des noms qu'ils connaissent pas. Parce que oui, je recorde. Je recorde pour YouTube également. Même si on a personne sur le stream, on recorde pour YouTube. Hein. Et du coup, voilà. Pourquoi le 100% est super facile? Parce que le 100%, c'est juste trouver tous les joyaux, trouver tous les dragons, et voilà. Gnastignork, je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit?
Il s'appelle Sparks. Et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. Alors en vrai, les dragons ont énormément changé. Ils ont refait tout le design. En plus de la refonte graphique, ils ont refait tout le design. Qui est vraiment propre. C'est vraiment super propre. La cinématique d'intro me dérange un peu, mais ça c'est vraiment, je pense, parce que je suis vraiment un puriste du jeu et que je connais tous les dialogues par cœur et machin, tout ça, et que c'est pas à la lettre près, donc je pense juste que c'est moi qui suis chiant pour le coup. Le monde des artisans c'est super simple. Hein. Alors, je dis ça, mais ça fait 2 fois que je me foire sur ça. Le monde des artisans c'est hyper simple, on n'a aucun ennemi qui est offensif. Pourquoi est-ce que je... Alors, ça me fait bizarre, les contrôles ont un petit peu changé quand même. Hein. C'est quand même un peu étrange, il faut s'y refaire. Mais ça va venir. Mais j'arrive pas à mais à l'aide, au secours. Mais putain, mais je vais pas y arriver, c'est incroyable. Mais voilà, hein, le monde des artisans pour le coup c'est le niveau de départ. Ah oui, des points de compétence également. C'est vrai qu'il y a ça, ils ont mis ça dans cette version. Points de compétence qu'il n'y avait pas, il me semble, dans la version de base, à part dans le 3. Le 2, j'ai pas souvenir, mais dans le 3, logiquement. Donc voilà, un monde des artisans, c'est 100 joyaux, c'est 4 dragons de souvenir. Parce qu'on en a un qui est là-bas, d'ailleurs, je vais les récupérer, il y a quelques joyaux à prendre là-bas. Voilà, c'est très facile, hein, c'est vraiment le tuto du jeu, hein, le monde des artisans. Il n'y a pas de tuto réel parce que le jeu est très très facile à prendre en main pour le coup. Et voilà quoi. Super! Refais-le! Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Ah, comment les voix elles ont changé! Ah, j'y arrive pas, c'est horrible. C'est Rasta Marley, comment ça va? Ah, ça me fait bizarre, les voix ont tellement changé. Du coup, il y a un autre dragon ici, logiquement. Ah, je me rappelle de la voix de celui-là, elle était horrible. Hé, Spyro, appuie 2 fois sur sauter. Quel enfer. Et n'aie pas peur Peur? De quoi? de tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques. Oh, de ça? Alors j'ai l'impression que la voix de Spyro est la même. J'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même pour le coup, ou alors elle est super bien reproduite. Hein. Par contre les dragons au secours, hein. La voix des dragons c'est du tout au secours en fait. Oui, oui, d'accord, merci. Super, hein, super. Bon, on va avoir des joyaux ici. Logiquement il y en a également de l'autre côté ici. Tac, on va monter sur les tours. Donc voilà, hein, vraiment, quand je dis que je connais par cœur Spyro 1, c'est par cœur, c'est tout, c'est l'intégralité du jeu sur le bout des doigts. Donc logiquement, ça pose aucune difficulté, c'est plus le 2 qui va poser problème. Et encore, je sais qu'il est pas très difficile pour le coup. Voilà, et logiquement, les joyaux qui vont me manquer, ça va être de l'autre côté là-bas. Y a pas de joyaux à gauche, il me semble. Hein. Non, il n'y en a pas là-bas. Ah, j'ai du mal à me faire cette caméra. Par contre, pour de vrai, les contrôles et la caméra du jeu sont vraiment différents de l'opus de base sorti en... C'était quoi? C'était 98 Spyro? Ça doit être 98, hein, il me semble. Bon, c'est normal hein, que ça ait été refait en vrai. Voilà, on a les deux derniers joyaux ici. Et ça va être Marco l'aéronaute. On va pas aller le voir tout de suite pour le coup. C'est celui qui nous permettra de changer de monde. C'est-à-dire pas maintenant. Colline de pierre, le pire niveau du jeu. Au secours. Non, en vrai, c'est cool, colline de pierre, mais c'est simple, c'est super basique. Disons que quand on connaît les environnements du jeu, et à quel point c'est varié, à quel point c'est beau, à quel point c'est... Pour un jeu de 98, c'était incroyable, hein, Spyro. Hein, pour de vrai, hein, c'était vraiment impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Enfin, moi, je sais que j'ai grandi avec, j'ai sûrement la nostalgie du jeu de base, hein. Mais très franchement, pour un jeu de 98, c'est comme Ocarina of Time, c'est vraiment... C'est incroyable, quoi. C'est du jamais vu. C'est vraiment le début de la 3D. Et en vrai, graphiquement, elle est super propre. Hein.
Et franchement... Colline de pierre qui a cette tronche là, c'est franchement super propre. Je vais aller à gauche parce qu'à gauche c'est une impasse pour le coup. Donc comment ce sera fait? Alors, colline de pierre, de souvenir c'est 200 joyaux. C'est 200 joyaux, un œuf. Oui, parce qu'il y a des œufs à récupérer également, les œufs de dragon. Détenus par des petites saloperies insupportables. Linda. Quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spyro. C'est propre, hein. Graphiquement c'est super propre quand même. Y a pas photo. Y a franchement pas photo. Dis-moi Rasta Marley si t'es encore là, est-ce que le son du jeu est trop fort par rapport à ma voix ou pas? Sachant que moi tu sais, dans le milieu du stream, moi je suis un peu débutant quoi. Donc j'ai un petit peu de mal à me rendre compte de certaines choses parfois. Parce que pour le coup, j'aimerais vraiment qu'on entende les musiques parce que les musiques de Spyro sont incroyables. Et quand je dis qu'elles sont incroyables, c'est qu'elles sont incroyables. Mais bon, si on entend plus les musiques que ma voix, c'est dommage quoi. Très bien. Les vies, franchement, on en récupère, mais franchement, c'est pas pour autant qu'on a besoin. Hein. C'est relativement facile comme jeu. Après avoir libéré tous les dragons, traverse ce drôle de vortex, machine au truc. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci, au revoir. C'est vraiment la même voix que dans le 1. Pour le coup. Alors on peut descendre ici. On peut descendre ici. Et de souvenirs, on va avoir une clé. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah oui, dans certains niveaux, on a également certains coffres particuliers à récupérer. Qui s'ouvrent avec des clés. Il n'y en a qu'un seul hein, dans chaque niveau à chaque fois, mais... Enfin, est-ce qu'il y en a un par niveau? Je sais pas. Mais quand il y en a un, il n'y en a qu'un seul. Ce coffre va se trouver ici. Alors pour le coup, oui, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas cette joie de la découverte du jeu, mais... Spyro 1, c'est un jeu que j'ai tellement poncé. Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort, comme moi. Ok. Donc voilà, notre vie c'est Sparks, c'est la libellule qui est derrière. J'ai pas fait attention s'il appelait étincelle ou Sparks dans celui-là. En réalité c'est Sparks, hein, le nom de la libellule, mais étincelle de toute façon c'est Sparks en français. On va changer de couleur quand on se prend des coups. Là ce qu'on entend là, ce qu'on entend c'est un voleur ça. Hein. C'est le fameux voleur d'œufs. Hein. 2. Oh les bergers, ça c'était... Ah ils font le même bruit. Ça c'était ma hantise. Quand j'étais petit, ça ces bordels là c'était ma hantise. De loin logiquement on les entend faire Bagaman. On dirait que non. Bagaman. Si. Mais il y a vraiment que 200 joyaux dans ce niveau. Je suis en train de me demander si je me plante pas là parce que... Ah mais de souvenir il n'y a pas tant de joyaux que ça en haut. Et le coffre a déjà été récupéré. Ouais non il y a moyen qu'il n'y ait que 200 joyaux. Ouais il y a grave moyen. Alors Spyro hein, c'est le genre de jeu où c'est le plaisir. C'est vraiment le... Comme il y a plein de collectables, c'est vraiment le grand plaisir de... d'arriver, d'avoir 199 joyaux et puis d'en avoir un qui est perdu dans le niveau et qu'il faut le retrouver. Passer 10 minutes à chercher un joyau, c'est vraiment ce qu'on aime hein, dans ce genre de jeu. Gildas. Spyro, mon ami, veux-tu un conseil pour planer? Bien sûr. Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol.
Ok. Donc l'idée c'est de faire ça, hein, voilà. C'est ça qu'il nous a demandé, c'est vraiment de retomber comme ça. Alors. Est-ce que je vais avoir tous les joyaux? Alors je sais même plus où est-ce qu'il y en a là pour le coup. Je suis sûr que Spyro c'est un jeu qui est speedrunnable. Au joyau près, je suis sûr que ça se fait en vrai. Bon, alors voilà, ces fameuses saloperies là à choper là. Voilà. Voilà. Là on s'amuse là. Voilà. Ouais. Ouais. Merci. Quel plaisir. Bon, les joyaux. J'aimerais bien les retrouver pour le coup. Alors. Ah, mais il y a... Oh non, ça c'est nul. Oh non, ça c'est criminel, ça c'est de la merde par contre. Oh non, putain, elle indique où sont les joyaux pour de vrai. Ça c'est trop nul. Ça c'était vraiment une option qu'on débloquait dans Spyro 3. Qui permet de détecter les joyaux et on débloquait plus vers la fin du jeu en vrai. Alors que maintenant c'est disponible tout le temps. En vrai c'est bien si on oublie un joyau et tout, mais bon... Ici on peut pas monter en haut hein, logiquement. De souvenirs. Non on peut pas. Mais je sens que ça va m'arriver, hein, pas plus tard que dans ce niveau, je sens que ça m'arrive juste de... Voilà. Il manque un ou deux joyaux, et là c'est l'éclate, hein, là on s'amuse. Là c'est super marrant parce qu'il faut refaire l'intégralité du niveau. Voilà. Non mais logiquement... logiquement, il va y avoir des joyaux dans le coin, là. Entre les arbres et tout. Tac, et les trois arbres là-bas aussi, de souvenirs. Ouais, là il y en a un vert. Oh putain, il va m'en manquer. Oh, au secours. Est-ce qu'il peut me manquer des joyaux pour le coup? Non mais souvent, toujours dans ce niveau, à chaque fois, moi je me rappelais quand j'oubliais des joyaux dans ce niveau, c'était toujours en haut là. Sur cette partie, ouais. Donc ça ne peut être que là. Hein. Alors là on va s'amuser. Hein. Là le jeu va devenir marrant là. Au secours. Non mais où est-ce qu'ils sont? Ah bah là on n'a pas fini. Il est hors de question que je me serve de ce truc nul de Sparks. Ah c'est quoi, c'est pas un coffre là-bas? Je crois que si. Ah je crois que non. C'est dommage. Putain, où est-ce que j'en ai oublié? Ah si, je sais. Je sais en fait juste parce que je suis un génie en fait, c'est pour ça. Non en vrai j'ai réfléchi 2 minutes. Hein. Dans cette zone je pense que j'en ai oublié. Faut voir que j'en ai pas oublié un seul. Hein. Voilà. Tout est complété, tout est bon. C'est terrible. C'est incroyable. Non, donc c'est vraiment en haut que j'en ai zappé. Vraiment un très bon jeu. Hein. Ça se trouve c'est là-dedans. Voilà. La réponse est non. Je pense qu'on l'a vite vu. Où est-ce que j'ai pu oublier ces maudits joyaux? Non mais c'est incroyable, mais forcément j'en ai oublié en haut. C'est obligé, à chaque fois c'est comme ça. C'est toujours en haut que je les zappe. Ah puis on est vraiment pas sur le niveau avec la meilleure musique. Encore une fois, hein, les musiques de ce jeu sont insane. Elles sont vraiment incroyables. Mais je me demande... je me demande... Ah ouais, c'est que j'avais mis les musiques originales tellement je suis beaucoup trop fan du jeu. On va mettre les musiques... Ah bah voilà.
Allez, salut. Alors, en vrai, le retour à la maison il est pas si utile, hein, parce que si on fait quitter le niveau, ça sauvegarde tout. Hein. C'est pas si utile que ça, honnêtement. Mais ça va trop me saouler, les musiques du nouveau. Quoique si ça se trouve, elles sont bien. Ça se trouve, elles sont bien, mais je suis beaucoup trop fan des musiques de base. Comme j'ai dit à peu près 533 fois en moins d'une demi-heure. Ah ouais, ça fait bizarre. Alors en vrai, quand on a récupéré des joyaux et qu'on revient dans les niveaux, on récupère des petites boules comme ça. Et en haut à droite, voilà, on a la tête de Spyro. Quand on fait le tour, on récupère une vie. Voilà. En vrai, ça sert pas à grand chose parce que les vies dans le jeu sont pas super utiles. C'est pas un jeu difficile quoi. Le 3, Spyro 3 est plus dur que... Spyro 3 est pas beaucoup, mais est plus dur que celui-là. De souvenir, ça s'appelait Trou Obscur ça. Comment ils l'ont appelé ce niveau-là? Vallée Obscure. 100% c'était pas ça. Je suis quasiment sûr que ça s'appelait Trou Obscur. Ça pareil, niveau à 100 joyaux ça. Niveau très très court, hein. En vrai ça va super vite ce niveau. Très court, il est relativement facile. De toute façon tout Spyro 1 est facile, hein. C'est vraiment un jeu très facile. Tac 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 tac. Voilà. De toute façon quand il y a 100 joyaux dans un niveau... Déjà le niveau est tout petit. Hein. Ah mais j'avais pas vu, il y a une carte en bas à gauche maintenant. Ah ils ont fait des... Ah ouais. C'est pas mal, ça peut être marrant. Pas trop d'utilité, mais c'est pas mal. Il y a un dragon à droite. Hein. Tac, tac. Sans joyaux, c'est vraiment pas loin à récupérer. Je sais plus ce qu'il va me dire, lui. Je pourrais dire un truc intéressant. Oh, c'est toi. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi, je ne les crains pas, mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu, mais une charge t'en débarrassera. En vrai c'est super con de dire ça maintenant. Mais ça c'est tout Spyro. Hein. Ça, donner des conseils une fois qu'on a déjà appliqué le conseil, ça c'est tout Spyro. Pareil, à un autre moment, il y aura des ennemis à pousser dans un niveau plus tard. Il y aura des ennemis à pousser dans le vide. Et une fois qu'on a fini de pousser les ennemis, on a un dragon qui nous dit oui tu sais, tu peux pousser les ennemis. Connard. Logiquement là, la zone elle est complète. Hein. Je me fais toujours pas la caméra pour le coup. Tac. Et ils vont se mettre ici. Et logiquement on gagne un point de compétence si on fait ça. Voilà, la réponse est non. La réponse est non. Il va falloir aller ici parce que dans cette zone... Alors eux déjà ils vont nous donner des joyaux de 5. Merde. Secours. Ah oui c'est vrai qu'ils sont pas offensifs ceux-là. Pour le coup... Oui alors je l'ai pas répété mais rouge, alors c'est pas comme dans Zelda hein. Rouge égale 1, vert égale 2, bleu égale 5. Ça me faisait trop rire quand j'étais plus petit. Et maintenant il se retourne, alors qu'avant non. Bleu égale 5, jaune égale 10, violet égale 25. Les joyaux de 25 sont les joyaux les plus importants. Enfin les plus importants, qui donnent le plus. Mais c'est les plus rares. Il y en a 10 à tout péter dans le jeu, je pense. Hé, Spyro, tu veux connaître un secret? Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Oh, ton secret est bien gardé avec moi. Option qui ne sert à rien. Option qui ne sert à rien à part faire ça. Ah, et encore. Mais maintenant, Spyro, il tourne sur lui. Avant, juste, il tournait sa tête un peu. On pouvait pas trop... Enfin, on pouvait pas aller plus loin que ça, quoi. Ça sert pas à tant que ça. Pour le coup... Il y a un joyau ici. Ok, bon la zone est clean. Cette zone elle sert principalement à récupérer cette clé. Et à libérer un dragon bien sûr. À savoir que là l'objectif du monde dans lequel on est, pas ce niveau là mais le monde des artisans, c'est de libérer un maximum de dragons. Alors que le monde suivant ce sera de récupérer un maximum de joyaux. En vrai il n'y a pas du tout besoin de faire le jeu à 100% pour débloquer les mondes suivants. Je crois que ça doit être 10 dragons pour le monde des artisans. Très franchement là on va être à... Je pense qu'à la fin du niveau on a fait les 10 dragons. Alors qu'il reste 2 autres niveaux encore. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ici qu'il faut que j'aille. Je suis pas concentré. Je parle et je suis pas concentré.
Voilà. C'est ce coffre-là qu'il faut venir ouvrir. J'ai trop peur que le son du jeu soit beaucoup trop fort par rapport à ma voix pour le coup. J'espère que c'est pas le cas. J'espère vraiment que c'est pas le cas. Parce que moi il est super fort dans mon casque, mais c'est pas du tout pareil en stream. Tac, tac, tac. Je me demande si la caméra était vraiment comme ça. Hein. Ça me fait bizarre. En vrai, je sais pas pourquoi ça me fait bizarre. Alors là, à gauche, on va avoir un joyau, mais c'est surtout à droite, on va avoir une vie et 3 joyaux, il me semble. Enfin, 1 de 2, 1 de 1. Des souvenirs, ouais. Ah non, même pas. Tac, encore une fois, hein, les vies qui servent pas à grand chose, c'est juste histoire de dire que je les ai. Il y a des points de compétence aussi, c'est vrai. Comment est-ce que je vais les checker? Là. Ah putain, colline de pierre. Il y en a. Il y en avait déjà un à faire. Bon, pour ce qui est des points de compétence, en vrai, c'est pas grave. Pour le coup, c'est vraiment pas grave. Au pire, je ferai sinon un petit stream à part où je termine absolument tout à 100%. Mais sinon, rien de bien grave. Le jeu est pas très long, hein. Il doit avoir une durée de vie, je pense, de 6 ou 7 heures, pas plus. Tu ne peux pas charger les grands ennemis comme ce Gnorc avec un gourdin. Mais tes flammes, ça devrait faire l'affaire. Merci Jackie, hein. C'est-à-dire que derrière toi, il n'y a plus d'ennemis là. Mais c'est pas grave. Merci pour ton conseil. D'une utilité sans nom. Ouais, ce niveau est complété. Là, pour le coup, on va aller dans mon niveau préféré du monde des artisans. Qui s'appelle... Voilà. Hein, je sais plus. Pour le coup, je sais plus du tout. On va récupérer 2-3 petites boules. Les boules, en vrai, c'est des perles. C'est celui-là qui est tout en haut. Ce monde est trop bien. Il est très rapide aussi, mais il est beaucoup trop bien. Place du village. Mais non, mais c'était pas ça, le nom. Ah, putain, ils ont changé tous les noms des niveaux. C'était pas plage du village, c'était... Voilà. Hein? Vous me direz dans les commentaires YouTube si la vidéo fait plus de 2 vues, bien sûr. « 400 joyaux. En vrai, on a fait 3... ouais, c'est ça. On a fait un monde 3 niveaux, il n'y a que 400 joyaux. 400 joyaux, c'est vraiment ce qu'on va se faire dans les derniers niveaux. Hein. Même du 500 joyaux. Oh. Ah voilà, quand je parlais de musique qui était incroyable, celle-ci en fait partie. Je pense que on va vraiment retrouver une ambiance à travers la musique, pour le coup. On va vraiment retrouver une ambiance... Je vais me taire. Bienvenue à la place du village, espion. Commence par planer pour explorer la zone des taureaux. Regarde bien autour de toi. Quel conseil! Waouh, quel conseil! Merci. On va taper Alfred. Ah, je suis trop con de faire ça. Je suis trop con de faire ça parce que vous allez voir un point de compétence. Pourquoi je peux pas? Ah, je pourrais pas le faire ce point de compétence juste parce que j'ai fumé un taureau. C'est dommage. C'est unlucky. Il y a un point de compétence de souvenir hein, qui doit consister à retourner tous les taureaux. Ça existait déjà dans la version de base. Hein. Ça, c'est déjà le cas. C'était moins bien fait, mais c'est déjà le cas. Là, la mélodie qu'on entend en fond, celle-là précisément, c'est un thème qui va revenir très souvent dans le jeu. C'est globalement le thème principal du jeu d'ailleurs. Il va revenir sous plein de différentes formes. C'est un thème génial. Merci, Spyro. Le bout de mon aile me grattait terriblement. Savais-tu que tu pouvais planer plus loin en appuyant sur sauter au sommet de ton saut? C'est trop marrant, il avait pas de gâteau avant. Et je crois même qu'il était allongé.
Mais pourquoi je fais... Super, super. Combien il y a de joyaux dans ce niveau? Est-ce qu'il n'y en a pas 200? Il va en avoir 200. Tac, tac. Ça dégage, trop marde. Ah mais je peux plus les charger de face. Je suis obligé de le faire de côté en fait. Ouais, vas-y, on s'en fout. Mais... Merci. Là pour le coup ma libellule est verte, hein. Ça veut dire que j'ai le droit de me faire toucher plus qu'une fois. Ce qu'on va éviter. Pourquoi est-ce que le jeu est très facile, hein? Tout simplement parce que bah, déjà le nombre de fois on a le droit de se faire toucher c'est 3 ou 4. 4 fois. On a le droit de se faire toucher 4 fois avant de mourir. Sur des ennemis qui sont relativement simples à esquiver. Du moins pour l'instant. Et c'est surtout que de la vie il y en a tout le temps. Hein. Si c'est pas des poules c'est des moutons, mais il y en a vraiment dans toutes les zones à chaque fois. C'est pour ça que Spyro 2 est plus dur. Justement. Et Spyro 3 aussi. C'est là qu'on va nous parler pour la première fois des voleurs 2. Spyro, as-tu vu quelqu'un habillé en bleu dans les environs? C'est un voleur qui a dérobé un œuf de dragon. Tu dois le retrouver et récupérer l'œuf. Cours, cours. Je suis un peu fatigué. Non, c'est je suis à bout de souffle, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas, c'est pas grave, pas de soucis. J'ai voulu changer la version de base, c'est pas grave. Quel puriste de merde. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais? Je le... De toute façon c'est trop tard. Si ici on l'a pas déjà rattrapé, c'est trop tard. Donc autant aller chercher les joyals. Tac, tac, tac. Mais d'ailleurs, est-ce qu'ici il n'y avait pas... J'ai pas... Mais quoi? Mais... Non mais j'ai la merde, c'est pas possible. Parce que dans la version de base ici, il y a des joyaux un peu spéciaux où il faut souffler dessus et les récupérer derrière. J'ai pas souvenir d'avoir fait ça tout à l'heure. Alors là, il n'y a plus rien, donc je l'ai sûrement fait, mais ma mémoire me fait défaut. Alors que je l'ai pas dit, mais ces coffres-là, on peut pas les... on peut pas souffler dessus, hein. C'est du métal. Hop là. Bon, sauf eux. Bon, d'accord, allez, d'accord. Logiquement, c'est bon. 200 sur 200. Je vais avoir mon 4ème dragon. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Tu peux toujours consulter ta progression en accédant au carnet via le menu pause. Le design des dragons est vraiment chambé en vrai. Franchement, il est vraiment bien. C'était quoi ce bruit? On dirait Emily Want Souplé. C'est la petite fée là? Connasse. Je vais aller chercher... Ah bah d'accord. Eh bah très bien. Bon, bah le niveau est fini. Hein. Logiquement le niveau est fini. C'est oui. C'est oui. J'ai trop de choses à dire sur ce jeu. Il est beaucoup trop bien. Allez, tac. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il va me rester le boss. Non. Quoique si. On va faire le boss d'abord. On va faire le boss. Voilà. Il y a un boss dans chaque monde. Hein. Un boss nul d'ailleurs à chaque fois. Sauf un peut-être. Enfin en termes de design ils sont tous hyper stylés. Mais ils sont pourris. Ils sont vraiment pourris. Ça c'est peut-être le niveau le plus dur. Peut-être un des niveaux les plus durs du jeu je pense. À cause de ces saloperies là. Parce que ça, quand tu le sais pas, voilà. Exemple parfait. Faut vite se tirer. Et je crois, dans la version de base, logiquement c'était pas possible, mais je crois qu'il y a moyen de les défoncer direct. Je fais ça. Voilà.
Super. Ouais, c'est ça. Je peux réussir à les défoncer direct. Donc comme quoi finalement c'est pas si dur que ça. Si on a le bon timing, ça doit être faisable. Donc niveau à 100 joyaux encore une fois. Encore une fois. Hop là. Allez. Je cours. Ok. Ah mais j'ai vu Lubulul. Sparks, est-ce que tu peux revenir s'il te plaît? Ah puis là il n'y a aucun... Ça c'est peut-être une de mes musiques préférées du jeu. Hein. C'est vraiment une de mes musiques préférées du jeu, la musique de Toasty. Ah, la version de base est meilleure pour moi. On a encore le thème qui revient. Ok. Pour le coup, ça reste relativement facile quand même. Faut juste que je fasse gaffe à pas oublier de joyaux, sachant que j'ai plus de libellules. Libellules. Voilà. Gnesti Gnorc a nommé l'un de ses pires hommes de main pour s'occuper du monde des artisans. Qu'ils viennent. Je crois qu'on va faire un barbecue. Fais attention, Spyro. Toasty a plus d'un tour dans sa manche. Dans son sac. Dans son sac. Mais c'est pas grave. Mais en fait... Eh mais toi arrête avec tes bruits des mini-gouins s'il te plaît, hein, je... Ah sérieux? Ah ouais? Tiens, chais. Y a vraiment pas de vie. Parce que Toasty, même s'il est très facile à battre, pour le coup... C'est ces saloperies-là qui peuvent être... embêtantes. Ah, c'est dommage, c'était pas loin. Est-ce que j'ai vraiment réussi à perdre une vie? Non, mais... Dégage. En vrai, le design des boss est insane. Le design de tous les boss de Spyro est insane. Oh, celui-là, il est marrant. Ah, mais j'en ai marre. J'en ai juste marre. Tout va bien. Et ce qui est triste, c'est de se dire que c'est sous cette forme qu'il est le plus dangereux. On peut prendre un énorme coup d'échasse. Allez! C'est bon. Je le lis bien. Je le lis bien, bien sûr. J'ai oublié des joyaux. Ah non, il y en a ici, logiquement. Voilà, 2 joyaux de 2. C'est oui. Mais du coup, il n'y a pas une seule régène de tout le niveau. C'est bien, ça met un peu de difficulté. Oh, la musique de base est tellement mieux quand même. C'est plus rock. C'est plus rock. En vrai, 5 mondes, 700 joyaux, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Par rapport à ce qu'il y a dans le jeu, au contenu du jeu par la suite. En vrai, il y a un passage secret dans ce monde qui est assez évident. Hein. Franchement, il est assez évident. Mais quand on n'a pas le réflexe d'aller checker, logiquement, on se fait avoir. Mais en vrai, et ça c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup plus tard dans le jeu. Dans le 3e monde, dans le dernier niveau probablement du 3e monde, c'est que si je vais... Ah bah ça c'est lui. Très bien. Voilà. Si j'active toutes ces pierres, il n'y a pas d'ordre précis. Hein. Si je vais sur toutes les pierres, il y a ça qui se débloque. Alors dans le jeu de base, jamais de la vie ça s'illumine comme ça. Hein. Faut vraiment monter sur toutes les pierres pour se rendre compte qu'il y a un truc qui se débloque. Hein.
Alors ça c'est les niveaux de vol. Et les niveaux de vol c'est juste un enfer. Alors logiquement je connais les trash par cœur. D'à peu près tous les niveaux de vol. Celui-là franchement est pas compliqué, même si c'est peut-être possible hein, que je mette plusieurs essais. Parce que c'est quand même pas super facile les niveaux. Donc voilà, hein. On a des objets à récupérer, à casser. On a un chrono, c'est du contrôle à montre. Et voilà, le but c'est de tout terminer avant la fin du chrono. Alors ce qui est chiant c'est ces trains là. C'est ces trains parce qu'il faut bien timer son truc. Et je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Il me semble... Quoique non, même pas. Okay, je vais la tenter comme ça. C'est pas du tout la trash que je prends d'habitude, mais en vrai je vais le tenter comme ça et je vais vite revenir en arrière. Tac. Ah! Merci, c'est bon. Ouais, logiquement les avions, il y a moyen de gagner du temps dessus. Il y a moyen de se faire pas mal de temps. Si on les chope dans le bon sens. Voilà. Ouais, très bien ça. Très bien. Il va m'en manquer 2. Oh là là, le score. Ça va être faisable du premier coup en vrai. Parce que les arches après, les arches c'est relativement facile. Voilà. Alors. On va commencer d'ici. En vrai ça va, il y a le time. Je pensais que c'était plus compliqué que ça. Mais je crois que c'est par la suite que ça devient plus compliqué. Par la suite les niveaux sont beaucoup moins simples, les niveaux de vol. Pour le coup celui-là est très facile et je dis ça et je suis en train de me rendre compte que au secours. Ouais. Va falloir tracer hein. Ah mais c'est ça que je faisais, c'est-à-dire que je sortais de la grotte à chaque fois. Voilà, ça va être chaud. Jamais je l'ai. C'est ça, je sortais de la grotte. Il me semble, et j'allais directement sur les arches. Qui me faisait revenir de l'autre côté. Je crois. Comment je faisais? Tac. Et en vrai, ça paraît con, mais je crois que ça m'a fait gagner un petit peu de temps de faire ça. En termes d'optimisation de trajectoire, ça doit faire gagner un petit peu de temps. Je pense que si je me repose sur ça et que je repars en arrière aussi, ouais, en vrai, ouais. Et ce que je faisais, c'est que j'allais défoncer... Pas du tout, voilà. Je partais à gauche, hein, c'est... Voilà. Merci à tous. En vrai, c'est archi faisable. Faut juste pas trop faire le con, mais c'est archi faisable. J'ai vraiment trop peur que le son du jeu soit plus fort que le son de ma voix. Logiquement, non. Hein. Tac, il va m'en rester 2. Ensuite, il y a les avions. Tac. Peut-être pour les trains où ça va être plus short en vrai. Ah, il est bien en plus. Ah putain, ça c'est chiant. Eh mais il y a moyen que ce soit un peu chaud. Hein. Parce que là, je fais ces arches. Il va falloir que je prenne les... Mais pareil, j'allais choper les trains en même temps que... Oh là 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 là. Je termine pas mes phrases. Hein. Il y a 6 secondes par train. Non, en vrai, c'est faisable. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, mais il n'y a pas la supercharge. Oh, il n'y a pas la supercharge. Non, en vrai, large. Super large. C'est bon, tout est fait. Logiquement, je peux partir du monde des artisans. Hop là. Est-ce que j'ai tout fait? Logiquement, j'ai rien oublié. Hein. J'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait derrière cette porte en vrai. Alors que personne ne peut savoir. Ça me faisait rien. Voilà. Je me suis tapé mon meilleur kiff.
Effectivement, lui, il s'appelle Marco. C'est Marco l'aéronaute. Tu as bien travaillé. Oh, putain, il a une voix. En sauvant les dragons, Spyro. Merci, merci. Tu peux rejoindre le monde des Pacifiques si tu veux. Tu es prêt à y aller? Il a vraiment une voix particulière. Allez, c'est parti pour le monde des Pacifiques.